Soyez les bienvenus à la deuxième édition chez l'Harmattan. Dans ces rayons bien achalandés des éditions l'Harmattan, un ouvrage dont le titre évocateur accroche le tout premier lecteur. Antoine Zingaoba, homme de terroir, éducateur, diplomate, africanité au Congo-Brazzaville, 1941-2005. Son auteur, Richard Osoma-Lemois, rend ainsi hommage à Antoine Zingaoba, qui désormais compte parmi les figures de proue des collections graveurs de mémoire des éditions l'Harmattan. Une grande première dans l'histoire de la littérature congolaise. L'immensité de l'œuvre, accomplie par l'illustre personnalité, tant au plan national qu'au plan international, inspire fortement l'auteur. Antoine Zingaoba, pense-t-il, était tout. Cet homme qui a réformé le système éducatif congolais en incitant l'UNESCO à regarder sa matrice idéologique. Donc depuis l'indépendance du Congo, aujourd'hui ça fait 60 ans, jusqu'en 2000, le Congo n'était pas représenté à l'UNESCO. Qu'est-ce qui se passait au moment de la prise des décisions pour l'éducation en Afrique centrale? C'est l'ambassadeur du Congo qui allait siéger à l'UNESCO pour représenter le Congo. Alors là, il ne connaît pas les dossiers, il ne peut pas faire le poids. Parce que quand il faut débattre des intérêts, justifier, avoir des aides de l'UNICEF, de la francophonie, etc., des fondations pour l'éducation, il faut que votre pays dispose d'un programme assez convaincant pour drainer les partenaires étrangers, comme font les Sénégalais, comme font les Béninois, comme font les Ghanéens. Et donc Antoine Zingaoba a pu arracher définitivement un poste de délégation permanente à l'UNESCO. Ardent négociateur, le diplomate congolais a arraché moult protocoles et conventions dans la fin de la guerre de l'Angola avec la Namibie et le Zimbabwe. Aussi, grâce à la ténacité, la sagesse et la finesse de l'homme, le Congo, son pays, a-t-il pu intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait la guerre de l'Angola jusqu'en Namibie. Les militaires angolais occupaient la Namibie jusqu'au reste de l'Afrique centrale pendant plus d'une décennie. Et grâce à l'action diplomatique de Antoine Zingaoba, l'UNESCO, avec le directeur Koshino, un coréen, ils ont pu obtenir le retrait des troupes cubaines et angolaises de la Namibie. Et c'est ce qui a fait que le Congo-Brazzaville était membre, en 2000, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Récit de vie, de haute facture, l'ouvrage de Richard Osoma-Lemois rencontre l'assentiment de plusieurs autres diasporas africains de France, dont celle du Tchad. Richard, c'est un des écrivains les plus actifs de la diaspora et qui fait des choses extraordinaires, toujours au fond, toujours à se battre. Je suis très heureux d'être à tes côtés, très heureux de pouvoir présenter à tes côtés ton super livre, je ne sais pas, un énième livre. Il écrit sur tous les sujets qui concernent le continent. Une autre attraction de cet ouvrage, pour compléter son tableau reluisant, la préface de Denis Sassou Nguesso qui ressasse avec force détail les qualités intrinsèques de grand homme d'État qu'aura été Antoine Zingaoba. À travers sa vie, Antoine a été une personnalité dont l'autorité repose sur une compétence qui s'enracine dans une œuvre de recherche patiente, caractérisée à la fois par le réalisme et l'idéalisme. Homme à l'esprit ouvert, Antoine a su écouter, encourager et féliciter le succès d'autrui. Santé de fer, tant qu'il a pu l'avoir, voix de stentor et activiste infatigable, probité constante et à toute épreuve, patient, audace et intelligence. Toutes ces qualités, il les avait réunies et illustrées dans sa vie quotidienne. Je ne puis achever cette préface sur la vie d'Antoine sans dire haut et fort: la nation congolaise a perdu l'un de ses dignes et braves fils. La mémoire d'Antoine Zingaoba demeure encore longtemps en nous. La prospérité lui reste fidèle et reconnaissante à jamais. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Antoine Zingaoba, qui de son vivant aura compris les aspirations du président de la République pour conduire la diplomatie congolaise au sommet de la gloire, a dit Richard Osoma-Lemois, dont la force des mots a suscité ovations et applaudissements de l'assistance pour couronner le tout.